Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout ce mois, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le This My Heart Tarot, le Mystical Manga Tarot et le Petit Oracle de l'Intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti! Le jugement vous accompagne pendant ce mois de juillet, une énergie de renouveau, de résurrection, d'inattendu aussi avec le jugement. Il peut y avoir tout d'un coup une espèce de coup de clairon dans les oreilles. Coucou, surprise, c'est moi. Alors ça peut être une relation très particulière, voire une relation karmique avec le jugement, une relation à côté de laquelle on ne peut pas passer à côté, à côté de laquelle on ne peut pas passer à côté, c'est super français ça, c'est le côté hyper évident en fait. Je précise toujours, les relations karmiques, c'est pas nécessairement des relations amoureuses sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Les relations karmiques, c'est pas nécessairement amoureux, déjà pour commencer. C'est simplement des relations avec lesquelles c'est super fort parce que on a déjà vécu des choses ensemble, on a des choses à guérir, on a des choses à comprendre, on a des cycles à boucler, des leçons à apprendre et du coup il y a des contrats d'âme éventuellement pour se faire avancer. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté hyper fort. Mais le but, c'est toujours de travailler sur soi. C'est vraiment le but premier, ok? Après, ce que ça peut donner, il y a plein de possibilités, mais bon, on ouvre le champ des possibles, ok? Le jugement, ça peut être aussi l'appel profond de la mission de vie d'une activité particulière, de sentir qu'il y a un truc là qui nous parle profondément. Et ça fait longtemps qu'on a ça en soi, mais on ne l'avait jamais entendu, on n'avait jamais répondu présent, et puis là c'est l'univers qui vient nous mettre un peu un coup de pied aux fesses pour dire allez, hop là, en selle, on y va, on part sur de la nouveauté, ça va vraiment te faire du bien. Alors on va voir comment ça s'exprime, parce qu'il y a plein de possibilités de vivre le jugement. Alors, roi d'épée et roi d'épée, pour commencer, j'aime bien quand les cartes font ça, histoire de bien insister. Roi de denier et le diable, le valet de coupe et l'impératrice. Et il y a possiblement un coup de cœur là qui vous déstabilise. Le monde et la tempérance, la reine d'épée et le page de denier. Alors il y a un truc qui vous appelle mais vous y voyez pas très clair, hein. Comment je m'y prends, qu'est-ce que je fais, c'est pas évident. Ah oui, non, c'est pas évident, on se prend un petit peu la tête là. Alors c'est dans ce qu'on vous invite à continuer à entreprendre de nouveau. 9 d'épée et roi de bâton, j'y reviendrai, on vous invite pas du tout à vous prendre la tête, ok? N'ayez pas peur de ce 9 d'épée, il est dans une posture où c'est cool, c'est justement du dépassement. Ok, 8 d'épée et cavalier de denier. Alors il y a vraisemblablement quelque chose là qui se décoince au niveau du mental. On passe du 9 au 8. Je recouvrirai peut-être quand même pour pas vous laisser avec un temps un petit peu pourri sur la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, j'ai pas mal de rois, hein. Alors 2 fois le roi d'épée, roi de denier. Où c'est que j'en ai vu un autre? Là, roi de bâton. Ouais, vous avez 3 rois sur 4. Les rois, ce sont des bâtisseurs. Donc il y a vraiment des bâtisseurs et puis on est dans des énergies très abouties avec les rois. Alors vous avez 2 fois le roi d'épée pour démarrer. Vous en avez un en force, roi de denier.
dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, roi de bâton. Donc les rois, cette énergie masculine, plus tournée vers l'extérieur, vers la réalisation, le côté je gère, j'ai de l'expérience, je gère, c'est très présent dans votre tirage. Ce qui attire mon attention, c'est celui qui n'est pas là. Et celui qui n'est pas là, c'est le roi de coupe. C'est justement l'émotionnel. Là, je suis en train de vérifier que je ne vous dise pas de bêtises, non, c'est ça. La seule carte de coupe que j'ai, elle est là, elle est en challenge. Et c'est pas du tout un roi, on n'est pas dans du je contrôle, je maîtrise, c'est abouti, c'est mature. Non, 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 c'est justement le petit valet de coupe. C'est symboliquement l'adolescent qui tombe amoureux, ça le rend tout rouge, ça lui donne les mains moites, ça le fait bafouiller, bon. Et puis l'impératrice à côté, quand elle est en challenge, l'impératrice, justement, elle n'est pas très sûre de sa séduction, elle n'est pas très sûre d'elle, elle manque un peu de confiance, il peut y avoir le syndrome de l'imposteur. Il y a quelque chose qui est au niveau de la coupe, donc pour certains c'est amoureux, pour d'autres c'est émotionnel, c'est pas nécessairement amoureux mais c'est émotionnel, pour d'autres encore c'est peut-être au niveau de la créativité, de réaliser quelque chose. Vous n'êtes pas, ça vous appelle fort, mais vous n'êtes pas à l'aise au niveau de l'émotionnel, du ressenti, du cœur. Après, dans les autres domaines, dans la matière, dans l'intellect, dans la détermination, là ça va. Dans la séduction aussi. Alors, oui et non. J'allais dire dans la séduction, ça va, roi de bâton, il est charismatique, il est magnétique. Ouais, mais vous l'avez en énergie secondaire. Et puis l'impératrice qui est censée être séduisante, magnétique, charismatique aussi, elle est en challenge aussi. Alors soit vous êtes pas si sûr que ça de votre capacité de séduction, mais bon, ça vous enlève pas non plus votre potentiel d'action dans la situation. Soit c'est une personne face à vous qui est assez séduisante, charismatique et tout ça, et puis ça vous déstabilise, ça vous impressionne, ça vous chamboule un petit peu. Ok, alors vous démarrez avec 2 fois le roi d'épée, donc autant vous dire que les choses sont bien carrées dès le départ. Le roi d'épée, c'est celui qui structure, qui ordonne, qui impose. Ce sont toutes les professions de loi et d'ordre, donc notaire, avocat, policier, juge, les gens qui décident aussi, qui ont une forme de pouvoir. Donc ça peut être des enseignants, ça peut être des je vais y arriver, des médecins, des personnes qui sont expertes aussi en leur domaine. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans cette posture, très aguerrie, très experte dans quelque chose, avec les idées très claires, avec vraiment un contrôle total sur votre environnement, c'est vous qui dictez la loi. Est-ce que c'est une personne, une énergie extérieure qui dicte la loi? En tout cas, la loi, elle est bien présente. Ça peut être aussi, outre la loi, le côté très intelligent, beaucoup de discernement, beaucoup de prise de responsabilité aussi. Il y a rien n'est pensé, rien n'est fait à la légère. Tout est vraiment passé au filtre de l'intellect, de la rationalité. On a étudié les moindres détails, on a pris de la hauteur, beaucoup de sagesse. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'environnement? Bon, ça, vous savez mieux que moi. En tout cas, l'intellect est très présent. En force, le roi de denier avec le diable. Alors, j'ai déjà pour commencer des énergies très terrestres. Alors, l'énergie terre, c'est votre énergie les vierges. Là, j'ai plus l'énergie du Capricorne en fait. Ça, c'est la carte du Capricorne.
Ici, on a la représentation Capricorne et on a la représentation Taureau aussi. Le côté bête à cornes. Alors, c'est également votre signe, hein, mais le côté déterminé, voilà, déterminé, bête à cornes, on vous dit en fait, soit c'est ok d'avoir le contrôle de la situation, de maîtriser ton environnement. Là, j'ai vraiment... Alors, c'est pas d'avoir du contrôle pour obliger les autres. C'est pas ce qu'on est en train de vous dire en force, d'accord? S'il y a une autorité extérieure, votre force, c'est de justement pas vous laisser démonter par cette autorité. Il y a le côté, c'est pas parce que tu as le grade de chef et que tu es sur le papier que tu es mon chef, dans la vie de tous les jours, tu es une personne, je suis une personne et vous le vivez d'égal à égal aussi. Donc ça, c'est pour le côté avoir une autorité face à vous. Ne pas faire preuve d'autorité pour prendre de l'ascendant sur les autres. Là, le diable, je le perçois plus sur deux registres. Le côté passion, voire un peu obsession. Alors ça va, vous l'avez en force. Donc vous êtes quand même relativement posé et tranquille. Vous gérez correctement les choses dans la matière par rapport à possiblement soit une rencontre, amoureuse ou pas, mais une rencontre très particulière, d'accord, ça on ne peut pas passer à côté, et il peut y avoir du karmique dedans, c'est pas obligatoirement karmique, mais ça peut. Donc soit il y a beaucoup de séduction, de magnétisme, peut-être même un poil d'obsession, tellement c'est fort, mais une fois encore vous l'avez en force, donc ça va. Beaucoup de séduction. Autre option, c'est dans le côté projet. C'est pas amoureux, mais c'est le côté projet, le côté réalisation. Il y a quelque chose à mettre en œuvre au niveau du travail, au niveau de l'argent, au niveau d'un projet concret, matériel. Alors ça peut impliquer de l'argent, ça peut être du travail professionnel, mais pas que. Ça peut très bien être un projet créatif, j'en sais rien moi, d'organiser une expo de vos peintures, alors que vous avez un travail alimentaire à côté. Mais il y a quelque chose de très orienté matière et de très orienté créativité. Le diable, il est doué pour tout ce qui est financier, pour tout ce qui est matériel, pour tout ce qui est travail, et puis tout ce qui est créativité. Il est inventif, il a l'art de sortir des sentiers battus pour oser prendre des risques. Là, on vous dit que vous gérez bien la situation et que vous avez, soit vous avez su prendre certains risques qui ont payé, et là vous êtes en train de toucher les retours sur investissement et vous pouvez vous appuyer sur un retour sur investissement que vous êtes en train de faire, soit vous êtes en train de prendre le pari justement de quelque chose, d'investir dans quelque chose. Alors investir, ça peut être de l'argent, mais ça peut être investir du temps, investir de l'attention, des activités, bref, mais vous investissez d'une façon ou d'une autre et vous osez être vous-même, réaliser quelque chose avec beaucoup d'aplomb, avec beaucoup d'assises, d'expérience aussi. Donc appuyez-vous sur vos expériences, sur votre force, sur votre maturité, sur votre inventivité, sur votre côté, votre sens de la gestion, d'être pragmatique, efficace. Vous ne faites pas les choses juste comme ça parce que c'est une lubie, c'est juste un appel comme ça, une mouche vous pique un matin et puis hop, vous vous lancez n'importe comment. Non. En force, il y a un côté très... on ose, oui, mais pas n'importe comment. Et c'est quand même l'énergie principale du roi de denier, c'est bien maîtrisé, c'est bien contrôlé, on est à l'aise.
Symboliquement, c'est le roi de famille, c'est le roi de famille, le roi de denier, c'est le roi de famille, c'est le roi de l'entreprise aussi. C'est chef d'entreprise, chef de famille, c'est celui qui assure de la sécurité à son environnement. Donc incarner cette énergie-là, et puis si vous ne vous retrouvez pas dans cette énergie-là, il y a probablement quelqu'un, chef de famille, chef d'entreprise, quelqu'un qui est excellent gestionnaire, qui a déjà fait le chemin, qui est en train de vous appeler, et qui peut vous être d'une aide précieuse en fait. En challenge, le valet de coupe et l'impératrice. Je vous disais, là, il y a quelque chose qui vous challenge au niveau du cœur. Alors pour certains, c'est un coup de cœur pour quelqu'un et ça vous fait perdre vos moyens. Vous vous sentez tout maladroit devant cette personne qui vous plaît beaucoup. Pour d'autres, c'est pas une personne, c'est peut-être un projet, une envie de réaliser quelque chose, par exemple une grande envie de peindre ou de faire du théâtre, et puis en même temps, vous vous sentez tout maladroit, bah oui, mais je sais pas peindre, j'ai pas pris de cours, ou j'ai peur d'oublier mon texte si je monte sur une scène, je vais avoir l'air nul. Bon, il y a quelque chose qui vous fait très envie, mais qui en même temps vous panique un petit peu et vous avez envie de créer. Et là, il y a quelque chose où c'est pas... soit vous savez vers où, vers qui, vers quoi aller, vous savez ce qui vous attire, ce qui vous passionne et ça vous déstabilise parce qu'il y a un côté aussi un peu inattendu et la force avec laquelle ça se présente, ça vous déstabilise. Soit vous sentez que vous êtes appelé à opérer du changement, mais à aller vers quelque chose, par exemple vers les arts, mais quel art? Est-ce que c'est pour chanter? Est-ce que c'est pour peindre? Est-ce que c'est pour faire du théâtre ou autre chose? Je reprends cet exemple, mais ça peut être carrément différent. Mais dans l'idée, là, il y a de la créativité avec le valet de coupe et de la créativité avec l'impératrice aussi. Donc, il peut y avoir un peu du mal à exprimer cette créativité parce que, soit parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, soit parce qu'on ne sait pas exactement comment s'y prendre. Je ne sais pas de quoi je vais parler, je ne sais pas quel projet je vais monter, j'ai envie de mener à bien quelque chose, mais sous quelle forme, je ne sais pas trop. Et ça rejoint ce qu'on vous invite à lâcher, la reine d'épée et le page de denier, où on a à nouveau une reine, une impératrice, donc des énergies qui normalement sont assez mûres et abouties dans l'ouverture à l'environnement, dans l'ouverture à l'autre et dans la créativité, et puis deux petits valets, valet de coupe et ici valet de denier, celui qui se demande comment je vais m'y prendre concrètement, et vous savez pas trop. Normalement, la reine d'épée, quand elle est bien aspectée, elle voit clair. Elle a du discernement, elle sait quel choix faire, quelle orientation prendre. C'est clair pour elle. Là, j'ai l'impression que justement, c'est pas clair. Comment je m'y prends, c'est pas clair. Qu'est-ce que je vais créer, c'est pas clair. Ou je suis très attirée par une personne ou par une situation, qu'est-ce que je peux bien offrir dans cette situation? C'est pas clair. Là, on vous dit arrête avec ça. Arrête de te minimiser. Arrête de rester sur cette confusion. Ce sont les énergies féminines que vous avez en challenge, ici et à lâcher là. Les énergies masculines, elles sont bien aspectées. Elles sont en force à entreprendre de nouveau. Elles sont bien aspectées. Les énergies féminines sont moins bien aspectées. Et l'énergie féminine, c'est justement la part plus intérieure, plus incubatrice, plus intuitive aussi. Donc lâchez ces parts de vous aussi qui sont peut-être plus... là où le masculin prend beaucoup de place, vous avez peut-être mis votre féminin, donc partie créative, etc., je ne vais pas vous la refaire, un peu de côté.
Et ça, on vous dit, mais arrête avec ça. Affirme les deux avec la même force. C'est une question d'équilibre. Vous savez de quoi je parle parce que vous avez déjà commencé en fait. Ça, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé le monde et la tempérance. Et la tempérance, c'est justement cet équilibre, cette harmonie entre deux options qui, au premier abord, semblent complètement différentes, semblent s'exclure, mais la tempérance arrive à faire coexister les deux. La tempérance, c'est aussi du repos, du ressourcement. Là où il y avait des oppositions, des forces dominant-dominé, la tempérance, elle est dans la négociation, dans la médiation, dans les rapports gagnant-gagnant. On ne cherche pas à dominer ou à être dominé. Comment on fait pour que tout le monde soit content là-dedans? Et puis le monde en énergie principale, c'est quand même l'aboutissement, la victoire, le fait d'être pleinement vous-même, de passer un cap aussi, parce que le monde, il y a un aboutissement avec le monde, on est au bout de quelque chose, avec le 21, on est au bout du voyage, en fait, à travers les arcanes majeures, du voyage du fou, et on va recommencer un cycle. Donc vous avez commencé à trouver cette harmonie, cet entre-deux, ce ressourcement, cette guérison pour certains, cette médiation aussi pour d'autres, pour achever quelque chose, pour vous mettre en avant, pour réussir pleinement quelque chose. J'ai vraiment des énergies d'aboutissement avec tous ces rois plus le monde. Il y a le côté, voilà tout le chemin que j'ai fait, voilà tout ce que j'ai bâti, voilà tout ce que j'ai réalisé. Et curieusement, avec toute cette assurance et toute cette maturité, il y a une part de vous plus intérieure qui finalement se sent plus petite que ce que vous montrez à l'extérieur. Ça peut être aussi le fait de vous sentir déstabilisé par, je vous disais, une énergie extérieure qui en impose quand même. Alors si vous avez envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, est-ce que c'est juste entre vous et vous, est-ce que c'est plus amoureux, est-ce que c'est plus professionnel, créatif, ça me fera plaisir de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir vos différents retours. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, je vous le disais au début du tirage, ne flippez pas avec ce 9 d'épée parce que vous l'avez justement à entreprendre de nouveau. Donc à entreprendre de nouveau, en fait on est en train de vous dire, tu sais quoi, arrête de te prendre la tête. Arrête de te prendre la tête. Arrête de trop réfléchir. Tu as un peu de mal à sentir, à acter, à décider aussi de poser un premier pas. Hein. Lui, il pose une première étape dans la matière, ce page de denier. Alors vous résistez, vous avez un peu du mal à le faire, mais je pense que vous allez y aller parce qu'on trouve son grand frère, le cavalier de denier, en résultat. Alors ok, il est assorti d'un 8 d'épée où on n'est pas encore complètement libre de ses mouvements. Bon, mais on est quand même passé du valet au cavalier. Il y a quelque chose qui commence lentement mais sûrement à se déployer un petit peu dans le réel. Le roi de bâton, c'est celui qui donne le top départ, qui donne beaucoup de dynamisme, de motivation, d'élan. C'est une carte d'action, on est dans l'énergie feu. Donc il y a de la passion, je vous le disais, il y a de la séduction, il y a du charisme, il y a du rayonnement aussi. Ne soyez pas... arrêtez de vous prendre la tête et puis recentrez-vous davantage sur votre énergie de roi de bâton, sur cette énergie de confiance intérieure et puis de motivation. Ne vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un qui pourrait en imposer, entre guillemets. Pas que cette personne, elle cherche, j'ai pas l'impression que cette personne cherche à prendre l'ascendant sur vous. Simplement, il y a certaines personnes qui sont face à quelqu'un qui a vraiment une aura, là, une présence assez forte.
Ça ne va pas parler à toutes les vierges. Il y en a certains d'entre vous, cet équilibre entre féminin, masculin, c'est peut-être au sein d'un couple, il y a une histoire avec des enfants. Et des enfants qui, j'ai l'impression, sont pas si petits que ça. Ouais, encore que. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants? Si c'est pas avec les enfants, ça peut être dans un projet, je sais pas, matériel, professionnel. Et il y a une ou plusieurs personnes qui sont moins expérimentées. C'est ces petits valets, c'est comme des enfants. Alors ça peut être des personnes plus jeunes que vous ou moins expérimentées. C'est peut-être vous d'ailleurs, hein, c'est peut-être de vous sentir pas assez expérimenté ou de vous sentir plus jeune, littéralement ou symboliquement, que l'autre personne ou que l'environnement. Et ça ça vous met en stress. Et là, on vous dit non, non, il n'y a pas de raison. C'est exprime-toi, exprime ce que tu as en toi, et puis montre cette assurance. Alors en résultat, avec le 8 d'épée et le cavalier de denier, je vous disais, il y a quelque chose qui grandit. Là, on passe du valet au cavalier de denier. Et puis quelque chose qui s'apaise, 9 d'épée, 8 d'épée. 8 d'épée, là, peut me parler de lâcher prise, justement. D'arrêter de vous mettre trop de pression mentale, des il faut, des je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. De vous raconter des histoires qui vous enferment, qui vous font peur, qui vous déstabilisent. Il y a peut-être dans l'extérieur des choses qui vous limitent. Alors, ça vous limite dans une certaine mesure, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Le cavalier de denier, il avance. En revanche, il est lent. Donc ces deux cartes-là me montrent que vous avancez peut-être pas aussi vite que vous aimeriez. Soit c'est vous qui faites exprès de vous freiner ou de freiner les choses dans cette passion, dans ce projet, parce que ça vous déstabilise, donc vous préférez y aller doucement et vous êtes debout sur les freins pour essayer de vous rassurer. Soit ça vient de l'environnement, pour X ou Y raison, il y a des choses qui font que ça va plus lentement que ce que vous aimeriez et par moments ça vous inquiète beaucoup. Est-ce que ça va... est-ce que je vais arriver à mener cette relation à bien, ce projet, etc. C'est ok. Le roi de denier, il est stable. Il y en a certains qui s'inquiètent en termes de séduction, qui s'inquiètent de la loyauté, de la fidélité, est-ce que ça va mener à quelque chose? Est-ce qu'on va pouvoir construire quelque chose? Est-ce qu'on va y arriver? C'est pas toutes les vierges. Je vais regarder ce que vous avez comme conseil et je vais peut-être recouvrir ce 8 d'épée après. Alors, de quoi on vous parle là? D'hypersensibilité, libération de l'hypersensibilité et l'aide de Thémis. Alors, l'aide de Thémis, on vous dit ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc il y a quelque chose là qui se déploie, l'équilibre avec la tempérance, c'est déjà en train de se réaliser. Alors ton bon droit est reconnu, j'ai pas... c'est ça aussi le roi d'épée, hein. Vous démarrez en fait avec ça. C'est comme s'il y avait une part de vous qui a besoin de s'acclimater au fait que quelque chose a été exprimé, un jugement a peut-être été rendu pour certains, et que votre bon droit a été reconnu. Pour certains, c'est peut-être un jugement de divorce avec la garde des enfants, ou un jugement par rapport à des enfants. Bon, c'est vraiment, c'est pas toutes les vierges. Prenez ce qui résonne pour vous. La libération, vous parle d'hypersensibilité. Alors, libération de l'hypersensibilité, on vous dit... Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger.
Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ce ressenti-là qui vous déstabilise et qui vous inquiétait beaucoup, là on vous invite à prendre de l'assurance par rapport à cette hypersensibilité. Alors, je vais avec ça. Sous le dos du paquet, on a l'équilibre entre le donner et le recevoir avec le 6 de denier. Donc il y a quelque chose, on parlait de bon droit qui est reconnu. La balance, elle est là aussi, derrière la reine de denier qui part. Oh, reine de denier, 4 de bâton au sein d'un investissement, oui, au sein d'un peut-être d'un couple, d'un engagement. Il y a quelque chose là qui est... qui est beaucoup plus équitable, beaucoup plus agréable. Alors que ça n'a pas toujours été simple. C'est quoi ce 8 d'épée là pour finir les vierges? Ce 8 d'épée. C'est quoi ce 8 d'épée pour les vierges? On va pas les laisser dans la tourmente avec un 8 d'épée comme ça. Ah, regardez, une reine de plus. Hein, j'aime bien. J'aime bien, je vous disais, là, les reines, elles ont un peu du mal, les reines. Bon, ben, en voilà une de plus. Donc, on a 3 rois. On a 3 rois et puis 2 reines et une impératrice. Donc, ça commence à s'équilibrer mieux. Et puis là, j'ai la reine de bâton qui va avec le roi de bâton. Alors, soit un couple, effectivement, assez séduisant, magnétique, dans un couple, là, il y a le côté de se ressembler pas mal. Et puis, ça peut être tout simplement les deux parts de vous, féminine et masculine. Donc, la prise de confiance, ce qu'on vous invitait à avoir par rapport à ce 9 d'épée, prends confiance, appuie-toi sur cette... je vais y arriver, sur ton dynamisme, ta motivation, sur ce qui te fait rayonner, sur ce qui te plaît beaucoup. Appuie-toi là-dessus au lieu de te prendre la tête, agis. Et là, on a presque la même chose. 8 d'épée, reine de bâton, pour te libérer, pour lâcher prise. Plus tu vas créer, plus tu vas être, c'est une mini impératrice, hein, plus tu vas être dans cette gestation, dans cette préparation de projet, et plus tu vas exprimer ce que tu veux créer, plus tu vas te libérer de cet enfermement intérieur. En gros, pour ceux qui se disent « Oh là là, je vais pas y arriver, je suis pas capable, etc. » On vous dit bah, « Tu sais quoi, agis. » Et plus tu vas agir avec conviction et avec force, plus tu vas te prouver à toi-même que si, tu es tout à fait capable. Vous apparaissez sous les traits d'une reine de bâton, d'un roi de bâton, pas d'un petit sous-fifre. En fait, vous avez l'impression d'être dans des petites énergies de vallée, là. Mais vous minimisez. Vous vous enfermez en vous-même, vous vous racontez l'histoire que vous êtes plus petit que ce que vous êtes réellement, que vous êtes moins fort que ce que vous êtes réellement. Et c'est faux. Voilà ce que j'avais pour vous, les vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.